Ce monsieur est venu attendre sa copine devant son portail, assis dans son fauteuil roulant. Il appelle la fille sur son téléphone en disant « Je suis devant ton portail ». La fille ouvre la porte du portail et sort en disant « Oui, mais je ne te vois pas », en prenant une autre direction. Le monsieur répond aussi « Je ne te vois pas. Je suis derrière toi, regarde derrière toi ». La fille regarde devant et derrière, et le monsieur lui fait signe de la main. Elle coupe l'appel et se dirige vers lui. Elle lui fait un geste de la main et dit « Toi ?» Le monsieur dit « Oui, c'est moi qui t'appelle ». La fille répète « Encore toi ?» Et le monsieur dit « Oui, c'est bien moi. Tu es étonné ?» La fille regarde à gauche, à droite, et dit « Attends, attends. Toi, c'est vraiment toi qui m'appelles ?» en le montrant du doigt. Le monsieur enlève ses lunettes et dit « Oui, c'est bien moi. » Elle répond « Toi, comme ça, qui va m'appeler ?» Le monsieur se regarde lui-même. Elle dit « Est-ce que j'entends bien ? Toi, qui es sur 3 pieds ?» Le monsieur répond en souriant « Oui, c'est bien moi. » La fille s'exclame « Oh mon Dieu ! Moi, je croyais que c'était un travailleur. » Le monsieur dit « Je me débrouille. » Elle crie « Et pourquoi tu me cherches ?» Le monsieur dit « Ne t'inquiète pas, ça va aller. » Mais elle continue de crier sur lui. « Tu communiques avec moi comme si tu étais un bonhomme, alors que tu es un handicapé. » À ce moment-là, une jeune fille ouvre la porte du portail et sort aussi de la maison. Le monsieur dit « Mais il faut me comprendre. » Elle crie sur lui. « Te comprendre comment ?» Le monsieur dit « Je suis bien entretenu. » Elle répond « Moi, que Dieu n'ose pas. » Puis elle ajoute en faisant un geste de la main « Maintenant, quitte ici. » Le monsieur insiste « S'il te plaît, ma chérie, je suis prêt à me marier avec toi. Tu ne vas pas regretter de m'avoir accepté. Je vais bien te garder. » Il commence à fouiller sa poche, sort une bague et la montre à la fille en disant « S'il te plaît, ma chérie, marie-moi. » La fille dit en criant « Tu as même le courage de sortir une bague pour me proposer le mariage ? Est-ce que tu es normal ? Arrange-moi ça, idiot. » Le monsieur dit « Pardon, ne me rejette pas. Je veux que tu me maries et qu'on reste ensemble. Je vais changer ta vie. » Il tient toujours la bague en main. La fille s'énerve. « Est-ce que tu es normal ? Tu ne trouves pas une autre personne et c'est moi que tu choisis ? Tu n'entends pas que je ne veux pas ? Et tu sors cette sale bague pour me proposer le mariage ? Arrange-moi ça, dit-elle en touchant la bague. Le monsieur dit « Je suis très sérieux ma chérie, comprends-moi s'il te plaît. » Elle répond « Oh mon Dieu, c'est quoi ce problème même ?» Le monsieur insiste encore. « Écoute-moi, tu ne vas pas regretter. Je t'en prie. » Mais elle continue de crier sur lui. « Quitte devant ma maison. Ou bien c'est forcé qu'on va se marier. C'est quoi ça même ?» Le monsieur dit « Pardon, ma chérie. » Elle répond « Attends, attends. Regarde-moi bien. » Et elle commence à se tourner. « Est-ce que tu as la même valeur que moi pour que je te marie ?» Elle se retourne encore. « Regarde-moi bien. Ou bien tu n'es pas normal. » Le monsieur dit « Oui, je te vois. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. J'ai toutes les possibilités pour bien te garder. » Elle réplique « Toi comme ça, tu as quel genre de possibilités ? Moi, je vais te marier et commencer à te pousser de maison en maison pour mendier de l'argent ? Tu n'as pas de travail. Quelle serait ma vie ? Je suis aveugle pour épouser quelqu'un comme toi ? » Le monsieur dit « Je t'aime, ma chérie. Pardon, je te dis la vérité. » Elle dit « Va aimer quelqu'un d'autre, mais pas moi, imbécile. » Le monsieur dit « Je te promets. » Elle crie « Allez, dégage d'ici. » Le monsieur dit « Même si je pousse mon fauteuil roulant, je vais trouver de l'argent pour te garder. » Elle répond « C'est quoi ce genre de vie que je vais mener avec toi ? » Le monsieur dit « Pardon. » Elle dit « Tu m'énerves, pars d'ici rapidement. Est-ce que tu vois bien ? Pourquoi tu viens me déranger ce matin ? » Toujours en criant. Le monsieur dit « Pardon, marie-moi. » Elle fait un geste de la main et du pied. « Que mon Dieu me punisse si je marie des gens comme toi. Je ne suis pas intéressé par ta bague. Je ne sais même pas ce que je vais faire avec toi. Il faut partir, non ? Si tu ne pars pas, je vais te pousser un. » Et elle pousse le fauteuil roulant en disant « Allez, allez. Tu ne veux pas partir ? Tu ne veux pas partir, non ? » Le monsieur dit « S'il te plaît, ma chérie, je suis sûr que je t'aime. » Il veut lui montrer la bague et elle dit « Assez, assez. Tu crois que toi, tu peux m'entretenir ? Je ne suis pas une fille facile. Regarde-moi ça,
un handicapé comme toi. Le monsieur dit, si tu ne me maries pas, je serai obligé de mettre fin à ma vie. Elle dit, quoi? Il dit, je ne peux plus rester en vie. Elle se met à rire. Tu plaisantes? Vas-y seulement. Toi, tu es un homme? Tu es un homme, je te demande? Tu peux te lever et marcher? Tu es un homme, vaurien. Quitte ici. Ou bien tu veux que je te supplie pour que tu partes. Et elle fait des gestes agressifs. Elle conclut. S'il te plaît, il faut partir. Le monsieur dit. Pardon, c'est parce que je t'aime que je te dérange comme ça. Elle crie. Est-ce que je t'ai demandé ça? Je dis que je ne veux pas. Va chercher une autre personne comme toi. Ou bien c'est avec la force qu'on se marie. Ou bien tu as quoi au juste? Va-t'en d'ici. Elle pousse encore le fauteuil roulant en criant. Va-t'en d'ici, je te dis. Le monsieur la regarde. Elle crie. Tu ne bouges pas. C'est ça non. Va-t'en d'ici. Le monsieur montre encore la bague. Ma chérie, s'il te plaît, accepte-moi. Elle crie, vient devant lui arrache la bague des mains et la jette. Va-t'en d'ici avec ton truc. C'est quoi ton problème? Le monsieur dit. Tu peux tout faire, je ne vais pas partir. Elle dit. Ah bon? Tu ne vas pas bouger? D'accord. Elle rentre précipitamment dans la maison, court vers le robinet, remplit un seau d'eau, ressort et verse le seau d'eau sur la tête du monsieur. Elle laisse même le seau sur sa tête en criant. Va-t'en d'ici, je dis. L'autre fille revient et crie sur elle. Est-ce que tu es normal? Pourquoi tu verses de l'eau sur lui? Et elle enlève le seau de la tête du monsieur. Elle crie sur la fille. Je lui ai dit de partir depuis, mais il refuse. L'autre fille dit. Mais c'est un être humain comme toi non? Ce n'est pas bien ce que tu fais. Elle répond. Il faut lui dire de partir. Ce n'est pas forcé que je l'accepte au mariage. La fille dit. Mais c'est parce qu'il t'aime. Elle répond. Il faut le conduire d'ici, c'est ce que je dis. Vaut rien comme ça. L'autre fille continue de demander pardon au monsieur. Excuse-la pour ce qu'elle t'a fait. Le monsieur tourne la tête, la regarde sévèrement. La fille continue de le supplier. L'autre recommence à pousser le fauteuil roulant en disant. Il faut partir, je dis. La fille dit. Laisse-le tranquille. Ou bien tu ne vois pas son état. Tu es très mauvaise. Mais elle continue de crier sur le monsieur. Il faut partir, tout en le poussant. La fille dit. Est-ce que tu es normal? Ou bien tu trouves ça bien ce que tu fais? Elle crie sur la fille. Toi, il faut partir. Ce n'est pas ton affaire ici. Si tu veux, épouse-le. Conduis-le d'ici avec son troisième pied. Elle crie sur la fille. Toi, il faut partir. Ce n'est pas ton affaire ici. Si tu veux, épouse-le. Conduis-le d'ici avec son troisième pied. La fille dit. Mais calme-toi. Est-ce que tu regardes bien l'état de celui que tu chasses? Tu n'as pas du sang humain dans les veines. Elle pousse la tête du monsieur. Tu vas voir ici. Elle dit. J'ai pitié de qui? Il m'a demandé le mariage. J'ai refusé. Il doit partir. L'autre fille dit. Désolé pour tout, monsieur. Elle crie. Va-t'en d'ici, moi je rentre. Le monsieur veut parler mais bégaie, puis se tait. Elle dit. Tu veux parler? Dispose-toi, j'ai dit. Et elle court derrière lui, commence à le pousser jusqu'à ce qu'il tombe de son fauteuil roulant. Le monsieur est par terre, il la regarde. L'autre fille le relève doucement en disant. Désolé, monsieur. Elle continue de crier. Amène-le d'ici. Quand le monsieur est à nouveau assis, elle crie encore sur la fille. Tu as quel problème au juste? Ou bien ce n'est pas un être humain comme toi? Tu es Dieu? Tu es très mauvaise. Elle répète ce que la fille lui a dit, puis pousse encore le monsieur. La fille dit. Arrête de faire ça. Ou bien tu n'es pas normal. Elle dit à la fille. Ce que tu dis ne me convient pas. Reste hors de ça. La fille aussi a commencé par discuter avec elle en l'insultant. Elle voulait parler et la fille crie sur elle en disant va-t'en. Elle se dirige vers le monsieur et le gardait en disant désolé, monsieur veuillez la pardonner. Elle a pris la chaussure du monsieur pour lui donner. Elle dit je suis vraiment désolé monsieur pardon. Le monsieur la regarde derrière et dit c'est parce que je te demande de me marier que tu es en train de me faire tout ça? Mais je ne vais pas cesser de te dire que je t'aime. Et elle crie encore sur le monsieur en disant quitte-la. Le monsieur se lève du fauteuil roulant et elle est étonnée. Le monsieur a commencé par arranger son pantalon. Elle a mis ses deux mains sur sa tête en disant « Attends, donc tu peux marcher ?» Le monsieur dit « Oui, comme tu le vois, je marche très bien. » Elle a encore mis ses deux mains sur sa tête et donne un cri. Elle remue ses yeux et regarde encore bien le monsieur.
Elle demande s'il est bien. Le monsieur soulève ses pieds et dit oui, je vais très bien. Elle a commencé par faire un visage de pleurs et commencé par s'approcher du monsieur en disant je suis désolé. Le monsieur lui fait la main en disant ne t'approche pas de moi, d'accord. Le monsieur dit je sais que tu vas m'aimer. Quand moi je me plains à toi comme tu m'as vu assis sur cette fauteuil roulant, tu me traites comme un vaurien. Tu me prends comme un pauvre. Elle dit pardon, je savais pas. Le monsieur lui fait la main en disant non, non, je ne veux rien entendre. J'ai déjà vu ce que moi je veux, donc ne te dérange pas. Elle dit je suis désolée, monsieur, ce n'est pas ma volonté. Le monsieur fait la main à son chauffeur de venir. Elle s'approcha du monsieur et le monsieur se retire derrière en disant quand tu me disais que tu m'aimes, je t'envoyais de l'argent, si tu me vois tu devrais m'aimer, la condition que tu devais me voir. Mais toi tu m'as rejeté parce que je me dis handicapée. Tu n'es pas sérieuse. Elle dit je suis vraiment désolée, moi aussi je ne sais pas ce qui m'a arrivé et je viens de faire ça. Pardonnez-moi monsieur. Elle voulait embrasser le monsieur et il a crié sur elle en disant ne m'approche plus. Malgré tout je t'ai mis dans toutes les conditions. Je t'avais dit que j'ai toutes les possibilités pour te rendre heureuse en criant fort sur elle. Regarde ce que tu viens de fabriquer maintenant. Elle se met à genoux et dit je suis désolée, pardon, excuse-moi beaucoup. Le monsieur l'a laissée et se dirige vers son chauffeur en disant tu vas rester dans ta vie de pauvre. Elle s'élève et commençait par lui demander pardon, mais le monsieur l'a refoulée. Le chauffeur prend la voiture du monsieur pour le croiser au moment, elle est en train de demander pardon au moment. La voiture noire vient se garer devant le monsieur et il se dirige vers le côté du chauffeur. La fille dit c'est ta voiture ça ? Et court derrière le monsieur. Le chauffeur ouvert la portière et dit je suis la patron avec de l'eau d'argent dans la main. Le chauffeur dit vous avez quoi monsieur ? Le monsieur dit c'est la belle-fille du président qui m'a fait ça en souriant. Le monsieur a pris l'argent chez son chauffeur et veut donner à l'autre fille. Elle dit tout ça pour moi ? Le monsieur dit oui. Elle dit mais pourquoi vous faites ça ? Le monsieur tu mérites. Elle dit vous êtes sûr ? Il dit oui, bien sûr, prends. Elle a pris l'argent et commencé par remercier le monsieur en disant merci infiniment. Le monsieur dit non c'est rien, il faut commencer quelque chose avec ça. Tu es une bonne femme. L'autre se met à genoux et garde le genou du monsieur en pleurant et le monsieur crie sur elle en disant laisse-moi idiote. Et elle s'élève automatiquement et le monsieur dit pauvre fille, ou bien tu es folle. Ou bien tu n'es pas normale. Elle dit je suis désolée chérie en pleurant. Elle dit je suis prête pour te marier. Le monsieur l'a ignorée et dit à l'autre fille de rester comme elle. Il faut utiliser ça pour commencer un business et quand tu auras de quelque chose appelle-moi. Mais infiniment pour ce que tu m'as fait. Le monsieur se retourne et elle la suit en demandant pardon et le monsieur a fait la main en disant si tu ne quittes pas derrière moi tu vas regretter et elle a fui. C'est quoi ton problème ? Il a commencé par prendre quelque chose dans la voiture. La fille est encore venue vers lui et il crie sur elle en disant si tu ne restes pas loin de moi tu vas me sentir très mal idiote. Elle dit pardon, je suis vraiment désolée. Je suis te jure le bon Dieu que je suis prête à te marier et se met à genoux. Le monsieur dit va te faire foudre et va chercher le milliardaire que tu veux. Et il est rentré dans la voiture et le chauffeur ferme la portière. Elle a gardé la voiture en demandant pardon au moment où le chauffeur ouvert la portière et rentré aussi dans la voiture. L'autre fille est en train de trier son argent. Elle est en train de faire la main d'au revoir au monsieur. Elle est là en train de se plaindre en pleurant. Le chauffeur a démarré la voiture, elle court à côté du véhicule. Mais le chauffeur est parti et elle s'arrête et met ses deux mains sur sa tête. Elle se transpire debout en disant « Oh mon Dieu, j'ai perdu mon homme, j'ai raté mon opportunité ». En ce moment, l'autre fille est en train de compter son argent et elle s'est tournée et commencé par la regarder. L'autre a commencé par chanter en disant « Mon Dieu m'a changé ». Elle court vers l'autre fille en disant « Ma sœur ». Elle l'a refoulée avec un geste de la main. Elle « S'il te plaît, il faut me donner ton argent dedans ». La fille dit quoi ? Quel argent ? C'est pourquoi si vous trouvez quelqu'un et il vous aime, il faut l'aimer comme il est. Tu es en train de me demander l'argent, imbécile. Et elle se dirige vers la porte du portail. Elle dit pardon. La fille dit ne me suis pas, elle a ouvert le portail pour entrer. Elle a mis encore ses deux mains sur sa tête et dit je suis perdue. Je ne peux plus être riche dans ma vie. J'ai laissé mon bon mari et commencé par pleurer et commencé par mis ses deux mains sur sa tête. Et elle a couru dans la maison et commencé par appeler l'autre fille. Abonnez-vous et partagez la vidéo.